Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. C'est bientôt les fêtes de Noël pour certains d'entre vous. Alors moi personnellement, je ne fête pas Noël, mais j'adore les pâtisseries qui se préparent ce jour-là. D'ailleurs aujourd'hui, on va ensemble préparer une bûche de Noël, chocolat, vanille et framboise. C'est parti pour les ingrédients du jour. Dans un premier temps, on va commencer avec les ingrédients pour la génoise. C'est parti. On aura besoin de 5 œufs entiers. Du sucre 125 g, de la farine 125 g, on a de la levure chimique 8 g, ainsi que de la poudre de cacao amer, et là on a 40 g. Une fois que notre génoise sera cuite, un petit peu refroidie, on va la mouiller avec simplement du lait. Là devant moi, je retrouve les ingrédients pour décorer et garnir notre bûche. On aura besoin de 500 ml de crème entière, la crème à 40 voire 35% de matière grasse, donc c'est de la crème liquide. On a besoin d'une gousse de vanille, des framboises, des copeaux de chocolat. On a ici des petites figurines, donc pour rester dans la thématique de Noël, ce sont des petits bonbons, ça se vend dans les magasins pâtisserie, et aussi des pépites de chocolat pour apporter une petite touche de croquant. C'est parti pour la recette du jour. Pour bien réussir ma génoise, moi je préfère la travailler au robot. Vous pouvez bien sûr la travailler à la main ou au petit mixeur plongeur, comme vous voulez. On fait toujours en fonction de ses facilités chez soi. Donc on va commencer par casser d'abord ici les œufs et mélanger avec le sucre. C'est toujours important d'avoir des œufs à température ambiante. Comme ça, tous nos ingrédients ont la même température. On va ajouter par-dessus nos œufs le sucre. Et on va venir placer notre bol dans le robot. Donc ici, la première étape, c'est blanchir le mélange. Donc on va fouetter les œufs et le sucre jusqu'à ce qu'ils deviennent presque blancs. Ils vont tripler de volume. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Bismillah. Et voici notre mélange qui a bien blanchi. Et comme promis, il a triplé de volume. Maintenant, on passe à la suite. Alors, maintenant, on va ajouter les poudres. L'idéal, c'est de les tamiser chez vous à la maison. Alors, on n'oublie pas, on met toujours la levure sur la farine pour éviter de l'oublier. Alors, moi, j'ai oublié mon petit tamis. Donc, l'idéal, c'est vraiment de tamiser surtout la poudre de cacao, parce qu'elle fait des petits grumeaux. Donc, je vais l'écraser avec ma cuillère pour bien enlever les petits grumeaux. Voilà, une petite astuce, si vous n'avez pas de tamis sous la main, ben, avec MacGyver, on s'en sort toujours un tout petit peu. Fameux MacGyver, on en a appris des choses avec lui. Pas en pâtisserie, plutôt en mécanique, mais voilà. Du coup, maintenant, moi, je vais relancer mon appareil, mais uniquement sur la vitesse 1, pas plus. Sinon, on va casser notre génoise. Donc, on met sur 1. Pendant que ça tourne, on va ajouter tout doucement nos poudres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Allez, bismillah. Voilà, et on ajoute au fur et à mesure. On peut aussi varier, mettre dans les côtés différents. Comme ça, on est sûr que c'est bien mélangé. On se retrouve juste après pour la génoise complètement finie. Voilà, on éteint la machine, le mélange est homogène. Voilà, super. Et pour ça, on va avoir besoin d'un moule, bien sûr rectangulaire et plat, pour avoir une belle génoise. Donc, j'ai mis un papier sulfurisé dedans que j'ai coupé sur mesure. Et maintenant, on va venir juste verser la génoise dans le plateau. Bismillah. Alors, cette étape, moi, je l'ai fait au robot. Ma génoise, elle reste quand même moelleuse et aérienne. Vous pouvez mélanger, incorporer les farines et les poudres avec un fouet et faire ça donc de façon manuelle. Allez, bismillah. On va maintenant tout verser. Et pendant qu'on verse, on n'hésite pas à étaler un peu partout. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est la génoise qui est au goût chocolat et la crème sera à la vanille. Et maintenant, à l'aide de la spatule, je viens juste étaler sur chaque coin. Et pour éviter que votre papier ne bouge, vous pouvez mettre un tout petit peu d'huile dans chaque coin pour fixer le papier sulfurisé sur le plateau
des petites astuces comme ça pendant que vous étalez, bah, ça ne bouge pas. Sinon, vous voyez, ça bouge. Je suis en train de tenir mon papier pour éviter que ça ne glisse trop. Voilà. En pâtisserie, il y a plein d'astuces. En cuisine en général. Et des astuces qui sont là pour faciliter la vie, bien évidemment. Voilà. C'est un moule de la marque Tefal qui fait 28 cm de largeur sur 38 cm de longueur. On va enfourner notre génoise à 190 degrés, 190 degrés pour nos abonnés français. Et on va le laisser cuire 9 minutes, donc ça cuit très vite. À tout de suite. C'est parti, on le met sur la plaque du milieu. On n'oublie pas de toujours allumer son four avant de commencer à pâtisser. Comme ça, on enfourne la pâtisserie dans un four chaud. C'est parti pour 9 minutes. Et voici le résultat final. Notre génoise est magnifique. On va la récupérer de l'autre côté sur le plan de travail. C'est parti pour la prochaine étape tant que le cake est encore chaud. Donc je vais le démouler sur une autre feuille papier sulfurisé. Voilà, il se déplace tout seul. Je le prends par les côtés et je vais le tourner. Voilà. Et maintenant, on vient décoller le papier tout simplement. Voilà. Et on peut constater que notre génoise est vraiment souple. Maintenant, ici, je mets le papier sulfurisé dans ma génoise et je vais directement l'enrouler tant qu'elle est chaude. Voilà. Et là, on a déjà un petit aperçu de bûche. On le laisse refroidir comme ça, il va garder la forme. Entre-temps, on va attaquer la crème. C'est parti. On va prendre les 500 ml de crème liquide. Comme je vous l'ai dit, 35 voire 40% de matière grasse. Au plus elle est grasse, au mieux elle va tenir. Et elle sera bien aérée comme ça. On ajoute un autre ingrédient que j'ai oublié de vous montrer là tantôt, du sucre, à peu près 30 grammes. C'est largement suffisant. Pas besoin de trop sucré. La génoise est sucrée, les framboises sont sucrées. Voilà, et ici on va ajouter une gousse de vanille, juste une demi. Donc je vais la fendre en deux. Voilà. Moi, il m'en faut juste une moitié. Et à l'aide ici du dos d'un couteau à beurre, je vais venir récupérer le trésor, qui est donc les graines. Voilà. Donc on ouvre ici et on vient racler avec le couteau à beurre. Voilà. Et ce trésor, on va le mettre dans notre crème. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. Ici, avec cette gousse qui vous reste, vous pouvez, si vous voulez, mettre ça dans votre pot avec le sucre et ça deviendra du sucre vanillé, tout simplement. Vous pouvez, si vous voulez, retirer les graines, les mettre dans votre crème la veille et ajouter la gousse et laisser comme ça encore plus infuser votre crème. À vous de voir ce que vous voulez faire. J'ai branché mon fouet, je ferme le robot et maintenant je vais faire monter ma crème en chantilly, tout simplement. Donc vous suivez votre recette à vous et on se retrouve pour la suite. Voilà, ça commence à faire des dessins. Notre crème est prête. Et là, c'est top. Moi, j'aime bien quand elle est légère et onctueuse. Parfait. Donc, la crème fraîche est prête. Je vais la remettre au frais le temps que la génoise tiédisse et on passera au montage. C'est parti. Ça y est les amis, on est arrivé à la dernière étape de notre bûche, le montage. Donc la crème chantilly est au frais, sinon elle va retomber. Maintenant on va dérouler notre génoise. Bismillah. La voici et on va l'arroser avec du lait. Vous pouvez, si vous voulez, pour augmenter un peu le goût du chocolat, mettre du chocolat chaud qui sera refroidi. Donc, on y va. On va juste mouiller la génoise. Ah ouais, ça, c'est un super gadget. Je vous montre de plus près. Voilà, il y a déjà tous les petits trous pour faire sortir le lait et mouiller plus rapidement la génoise. Donc, pas trop mouillé, sinon elle va se déchirer. Voilà. Et maintenant, je vais aller au frais chercher ma crème chantilly et c'est parti. Bismillah, voici ma crème fraîche. Je viens étaler quelques cuillères. Donc, par-dessus la génoise. C'est parti.
Donc elle est bien aérée. Elle va encore un peu se raffermir, pardon, une fois qu'on l'aura mise au frais. L'idéal, c'est de la préparer la veille ou le matin pour le soir. J'ai, comme vous pouvez le voir, des framboises par-ci, des framboises par-là. Celles-ci, j'ai choisi les plus belles pour la déco finale tout au-dessus. Et les autres, les moins belles, on va les mettre à l'intérieur. Donc, je vais commencer par mettre les pépites de chocolat. Ça va apporter du croquant. C'est pas obligé d'en mettre. Mais quand vous allez croquer dans votre bûche, plutôt mordre dans votre bûche, ça va être au top. Voilà. Et on prend donc quelques framboises et on vient simplement faire des petits morceaux. Et on essaie d'en mettre un peu partout. Et comme m'a dit mon amie Katia, on peut ajouter aussi des pistaches si vous voulez. Donc de la purée de pistache ou des morceaux de pistache concassés, grillés au four. Pourquoi pas caramélisés aussi. C'est tous des mélanges qui se marient bien. Moi, je vous donne des idées et vous, à la maison, mettez toujours votre petite touche à vous. C'est ce qui fait la beauté de votre gâteau. Et maintenant, c'est parti pour le plus dur, fermer sa bûche. Alors, on approche vers soi le papier. On l'utilise pour rouler sa bûche. On approche vers soi et on roule. Voilà. Je vais directement la mettre dans le plat de présentation. Alors, une astuce qui est très importante. Vous faites rentrer d'abord votre assiette vide dans votre frigo. Si elle rentre, alors vous pouvez mettre dedans votre bûche. Si elle ne rentre pas, vous cherchez quelque chose de plus petit. Voilà. Voici notre bûche. Maintenant, je vais rajouter de la crème partout pour la décorer. Ici, je vois que notre bûche est très symétrique. Je n'ai pas besoin de couper les fameuses parts du chef. Si vous voyez que c'est de travers, à ce moment-là, vous prenez un couteau et vous coupez les fameuses parts du chef. Moi, franchement, je suis satisfaite du travail. On peut le voir ici. Franchement, c'est net. Quand je vais couvrir avec la crème, on n'y verra que du feu. Donc, ça fait quand même 2 parts en plus. On ne va pas dire non. On prend encore la crème qui reste et on vient garnir notre bûche. On y va. On a mis 500 ml. Il y a de quoi faire. On aperçoit aussi les petites graines de vanille. On a vraiment une crème très parfumée et pas trop sucrée. Franchement, c'est important. Moi, d'ailleurs, à la maison, je fais les chantilly maintenant sans sucre. Et les enfants n'y voient que du feu parce que le reste est sucré. Je vais continuer à garnir ma bûche de crème fraîche. Ensuite, je vais ajouter une couche généreuse par-dessus, comme ça avec la spatule. Mais vous pouvez à la maison, avec une poche à douille, faire vraiment une déco un peu plus jolie. Aujourd'hui, j'ai oublié ma poche. On va faire avec les moyens du bord. Voici les amis, notre bûche chocolat, vanille et framboise. J'ai mis donc des copeaux de chocolat sur les côtés, comme on peut le voir. Voilà. Et des copeaux de chocolat là, tout en bas, pour rappeler bien sûr cet effet un peu boisif de la bûche. J'espère que cette recette vous aura plu. Elle vous a été offerte par le showroom de cuisine équipée Stosa Cucine Anderlecht et vous êtes tous et toutes les bienvenus ici dans le showroom. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes fêtes. Ciao!